Bonjour à tous, merci de votre attention tout d'abord. Ensuite, je voulais du coup parler un petit peu du projet du court-métrage dans l'ombre de Simon. Projet dont j'ai eu l'idée il y a quelques mois déjà. À la base, je pensais pas du tout faire un film horrifique, je voulais vraiment faire un film fantastique, vraiment sur le paranormal, etc. Essayer de s'éloigner des stéréotypes, mais à la fois rendre hommage à certains films, à certaines choses que j'aime beaucoup. Par exemple, je pense à X-Files, je pense à Insidious, je pense à tout ce genre de films en fait, qui entretiennent un petit peu ce culte, ce mythe du paranormal, et qui sont très bien au passage. Donc le court métrage Dans l'ombre de Simon parle d'une jeune femme d'environ 19 ans qui va faire du babysitting et qui garde un enfant de 6-7 ans. Le souci c'est que cet enfant il a un ami imaginaire. Et qu'une fois la nuit tombée, on se rend compte que cet ami n'est pas si imaginaire que ça. J'aime bien ce genre de fantastique, en fait, où on ne sait jamais exactement où est la frontière entre le réel et le non-réel, le fantastique, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que je me suis toujours amusé à faire dans mes scénarios, essayer de brouiller un petit peu cette frontière. Je pense qu'intuitivement, en fait, je me suis dirigé vers des séquences assez, de plus en plus horrifiques, et vers un film lui-même de plus en plus horrifique. Du coup, finalement, j'accouche d'un court-métrage d'horreur fantastique, ce qui est un joli mix de genres et qui se voit d'ailleurs souvent au cinéma. J'essaie vraiment quand j'écris mes scénarios, j'essaie d'écrire des séquences qui me viennent à l'idée, que j'aimerais voir et que je n'ai pas encore vu en fait dans un film. Alors après, je n'ai pas vu tous les films, donc forcément, mais il y a vraiment des moments clés dans ce court-métrage qui sont des créations où je voulais justement innover et je voulais surprendre le spectateur. Donc dans l'idée, comme ça, j'ai vraiment basé le scénario sur des séquences bien précises, où peu importe les modifications que j'ai faites par la suite dans le scénario, que ce soit le début, que ce soit la fin, ces séquences-là existaient toujours, parce que c'était vraiment des séquences clés à mes yeux, des séquences que je voulais à tout prix réaliser. Alors après, par rapport au film en lui-même, je me suis beaucoup inspiré forcément de certains films comme Insidious par rapport à son ambiance, pas forcément sa réalisation, mais vraiment son ambiance, un petit peu poisseuse, si vous voulez, surtout par rapport à l'enfant. J'aime beaucoup cette idée de l'enfant qui est suivi par le démon. Enfin, moi, ça me parle beaucoup, en fait. Je trouve que ça reflète pas mal de choses très intéressantes. Et du coup, j'ai un peu repris cette idée-là en la modifiant moi-même. C'est-à-dire que, cette fois-ci, l'enfant n'était plus le centre des préoccupations, c'était vraiment l'héroïne principale. Je voulais renouer un petit peu avec ces vieux films où on avait une héroïne qui se faisait poursuivre à chaque fois par un tueur, par un monstre, etc. Je voulais un petit peu rendre hommage à ça, tout en essayant de l'innover, en fait. D'y apporter ma petite patte à moi, ma petite touche, mes idées personnelles. Il y a beaucoup de réalisateurs comme Guillermo del Toro, par exemple, qui m'ont inspiré. Des réalisateurs un petit peu comme ça, qui adorent flirter entre le fantastique et la réalité, et qui adorent un petit peu euh, rendre, comment dire ça, que le fantastique soit pas inutile, en fait, que ce soit pas juste du fantastique. Il faut que les éléments fantastiques ou horrifiques soient un petit peu une extension des personnages. Et j'ai essayé, en tout cas dans mon scénario, de refléter un petit peu ça. J'ai déjà réalisé un court-métrage fantastique il y a 1 an de cela, ou 2 ans, peu importe. En fait, l'idée, c'était... donc j'ai tourné avec Oumar Neya, dans le cadre d'une activité, avec en rôle principal, du coup, Louana Blanchard, qui jouait l'héroïne, qui jouait vraiment le personnage central, où toutes les péripéties gravitaient autour, ainsi que les quelques personnages secondaires qu'on a pu y croiser. Et c'était pareil, c'était vraiment un film où j'essayais de flirter entre le réel et l'irréel. En fait, le but c'était vraiment de déconcerter complètement le spectateur et qu'il se pose le plus de questions possible, en somme. Pour l'actrice principale du court-métrage, j'ai immédiatement pensé à Maureen Mauclair parce que j'avais déjà travaillé avec elle. J'avais déjà vu dans un autre court-métrage aussi et j'avais trouvé très très bien. Et en plus, elle collait vraiment avec ce stéréotype de la jeune fille que je voulais reprendre pour rendre hommage du coup à ces vieux films, ces vieux thrillers fantastiques. Et là-dessus, elle collait parfaitement. Du coup, ça va être vraiment mon troisième gros projet
puisque j'ai déjà travaillé donc sur mon premier court-métrage qui s'appelait La Route, mais aussi sur la web-série Brume, qui a été vraiment un projet très très lourd à porter. Là, on va faire cette campagne de crowdfunding. D'ailleurs, si jamais vous nous soutenez, je vous en remercie dès maintenant. Ça va beaucoup nous aider en termes d'organisation, en termes de matériel, en termes de personnes. C'est vraiment important. Et ensuite, j'ai qu'une hâte, là, c'est forcément d'attaquer le tournage, même si je suis un peu, je dirais pas stressé, mais je suis un peu tendu parce que c'est mon tout premier projet en solo, puisque mon premier court-métrage, je l'avais co-réalisé avec Oumar Neya, et quant à la web-série Brume, je l'ai co-écrite et co-réalisée avec Bastien Champouni. Du coup, là, c'est mon tout premier projet vraiment en solo en tant que réalisateur et en tant que gestion d'équipe. Ce qui, du coup, est un peu, peut paraître un peu effrayant, mais à la fois, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Du coup, je vous remercie tous du fond du cœur, d'abord d'avoir regardé cette vidéo, car ça veut dire que vous vous intéressez au projet. Et ensuite, si vous décidez de franchir le pas et de nous soutenir, de nous aider financièrement, je vous en remercie doublement.